Alors, donc, on est par des Rimonim, Shar Shishi, 6e porte, Perek Hamishi. Achar Ashechalaf Lanu, Idan Vidanin Benyan Atsura Azot, Shimsinu Prakim Okodmi. Après que nous ayons vu la manière de dessiner les sphirotes dans les chapitres précédents, et Ir Hashem Ene Sichlenu, Dieu a éclairé les yeux de notre compréhension, dans ce sujet. Veikra Hashem Lefanenu Kedoshim Medabrim Vesamchanu Bahem, et sont tombés, et nous avons rencontré des paroles saintes. On va voir que c'est d'un livre dont il parle. Et nous en sommes réjouis comme si nous avions trouvé un trésor. Les filles chez Nimsa Laen Baen Mishan Vesamach, parce que nous avons trouvé dans ces paroles Mishan, un soutien, Vesamach, et un appui. Rishona, premièrement. Donc, on va voir. Il dit donc qu'il a trouvé des appuis, à cette thèse-là qu'on veut mettre ensemble. Premièrement, Rishona. Donc, le Sefer Meirat Enaim, dont on avait déjà parlé au chapitre 2, et qui est le livre de Rabbi Isaac de Akko, qui était le disciple du Ramban de Nachmanide. Vezet Ofet Leshono. Et voici donc ce qu'il dit. Donc c'est ici en gras. Zoï, Surat Amidatan chez Eser Sefirot Bli Maout. La forme de maintien des 10 Sefirot Bli Maout, sans Maout, sans Ma, sans. Alors, vous vous rappelez que c'était cette expression, c'est l'expression du Sefer à Yitzhira, qu'on avait dit Eser Sefirot Blima, que Vajda avait traduit par quidité. D'accord, ce sont 10 Sefirot, donc qui n'ont pas de quidité. Donc c'est pour ça qu'il a repris cette expression. Eser Sefirot Blimaout, Veshanui, Veshinui Idbarar Viyatele Shemo, Veze Shamara Katuv, et d'ailleurs cette expression de Blima, on la retrouve dans la Torah, et c'est dans Job. Et il dit Tola Aretz al Blima, que Dieu il fait suspendre la terre sur ce Blima. D'accord, Blima, il y a plusieurs explications dans cette Sira. Donc, si on avait dit soit Blima, c'est comme on dit, comme en hébreu, un bolem, c'est un frein. C'est-à-dire que Blima, ça veut dire restreins-toi de trop vouloir comprendre ce qui se passe dans les sphirotes, ou soit on avait dit Blima, et soit on le lit en deux mots, Blima, soit on le lit en un seul mot. Mais dans la Torah, c'est marqué en un seul mot, ça s'appelle Blima, et ce Blima-là, c'est ce que le Sefer Yetzirah interprète, qu'elles n'ont pas de quidité. Mais dans le verset de Job, c'est marqué que la terre, elle est suspendue sur cet élément-là qui s'appelle le Blima. Ve'al tomar eno. Et ne dis pas que ce n'est pas comme ça. Ki yeshno, parce que justement, c'est comme ça. Ve'ka'ashir timna. Et quand tu compteras, mi minha lismolcha, de ta droite à ta gauche, timsa asara, tu trouveras 10 sphirot. Ve'tir'e ki'at keter be le kulan. Ou mekor kulan. Et tu verras que le keter, elle est baït les koulan, que Keter c'est une maison pour toutes, ou Mekor les koulan, et c'est une racine pour toutes. Nimsa chez Akodem la Tzilut, et donc celui qui est le Kodem, celui qui est en premier dans l'émanation, Gadol, c'est le plus grand, ou Makif Akol, et c'est lui qui englobe tout. Vea Meuchar la Tzilut, et le dernier dans la création, Katan, il est petit, ou Mukaf Miakol, et il est entouré de tout. Vekalul Mikulan, et il est totalisé de toutes. Vezeu Kegalde Abat Salim, et ce sont comme les pelures d'oignon. Ce qui intéresse le Ramak ici, c'est pas cette histoire des 10, c'est que lui, il a compris qu'effectivement les sphirotes, on pouvait les voir, comme il dit ici, que Keter, c'est une maison. Keter, c'est la sphira qui englobe toutes les autres. Keter, Baït les Koulan et Mekor les Koulan. Et donc, le Keter qui est la première, elle englobe et elle entoure toutes les sphirotes,
et la dernière, qui est la plus petite, elle est entourée par tout et elle est totalisée de toutes. D'où le fameux problème de Malchut. De Malchut qui effectivement comprend les 10 et comprend les 9 et reçoit des 9. Et évidemment, on retrouve notre expression du Zohar, c'est-à-dire comme les pelures d'oignon, comme un oignon qui a des pelures et qui sont enchevêtrées les unes sur les autres. Ou Kemo, Sha'aretz Hashefela Azot. Et de même que cette terre, c'est-à-dire le dernier degré, Azot, Iketana, elle est petite, Ve'i Be'emsa Kolan Ivraim. Et donc, la terre, qui est le dernier degré, elle va se retrouver au milieu. Et donc, elle se retrouve au milieu de toute la création. Kechardala bisketa, veine ikelula mikola yesodot, et elle se trouve comprise de tous les fondements, vei be'ensa kol, et elle est au milieu de tout, comme le cœur dans le corps de l'homme. Et ça, maintenant, quand il va expliquer la notion de cœur, ça veut dire que c'est à la fois le cœur, c'est-à-dire le principe moteur, mais à la fois le cœur, ce qui est le plus intérieur de tous. Car kaviachol atara, et de même ainsi la couronne, ou les fichar nikret eretz achaim ve'alev, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la terre de vie et le cœur. Ve'istakel ve'tirai, et donc fais attention et tu verras, qui a atara kelula me'at tzadik ou mikol elyonim, que la couronne, elle est inclue du tzadik. Le tzadik, donc, c'est Yesod, donc c'est toujours la citation, parce que lui, il parle en termes de Kabbale ancienne. Donc, tzadik, c'est Yesod, ou Mikol Elyonim, et de tous les degrés supérieurs. Meyuchedet Bahem, ou Mukefet Mekulam, et donc elle est entourée partout, ou Mekabelet Mekulam, et elle reçoit de tout. Vechen tzadik, et donc de même le tzadik, Vechen Hod, et de même Hod, Vechen Netzach, et même Netzach, Vechen Gvura, Vechen Chesed, Vechen Bina, et de même Gevura, Chesed et Bina, Kolel Akol, donc ça inclut tout. Ou Meyuhadim Zebazé, et ils sont effectivement différenciés les uns des autres, Vekol Ehad Kalul Nikulam, et chacun est compris de tous. Effectivement, quand on a la difficulté de voir les sphirotes de façon concentrique, c'est que chaque degré comprend tous les degrés qui sont en dessous. Quand on a le plan plan, qu'on dit Keter, on dit Keter c'est Keter. Si maintenant on dit que Keter c'est un cercle qui entoure tout, ça veut dire que dans Keter il y a tout. Et donc après on va passer à Chorma, ça veut dire que dans Chorma maintenant c'est quoi la différence? C'est que Chorma elle inclut aussi toutes les sphirotes qui sont en bas, sauf Keter. Donc à chaque fois c'est du moins 1. Et à chaque fois Keter comprend tout. Et tout est uni dans le Ensof, Besibat Asibot, qui est la cause des causes, Ad Kan Leshono. Fin de citation. Il dit donc voilà, voici une preuve évidente de notre opinion, de celle pour pouvoir parler des sphirotes en termes circulaires. Ot be'ot, teva beteva, lettre à lettre, mot à mot. Ve'ot, yesh lanu raya. Il dit, mais on a encore une autre preuve, Vesmar bazoar, qui est dans le Zohar, dans Parashat Teruma. Veze leshono. Rabbi Yossi Ama. Rabbi Yossi, il a dit, Tesha Rikyain Inun. Il y a 9 voûtes célestes. Rappelez-vous quand même que d'après la Gemara, la discussion qu'on avait vue dans Chagiga, c'était que soit on disait qu'il y en a 2, soit on disait qu'il y en a 7. D'accord? Et qu'on avait glissé en disant que si on pouvait faire, et dans le Zohar qu'on avait vu, que les Reki'im, là, on avait vu la semaine dernière qu'on pouvait les compter au nombre de 7, mais on pouvait aussi les compter au nombre de 10, et étant donné que le 10e, c'était, vous rappelez, celui qu'on avait appelé Reki'at, qu'on avait appelé le Galgal à Sechel, c'est-à-dire l'astre du Sechel qui était au-dessus, dans celui où lequel il y avait même plus d'espace, il y avait simplement que la notion d'espace. Donc ici le Zohar il dit qu'on va les compter comme 9.
Veshrinta i Assyria. Et la Shrina, donc apparemment la Malchut, elle est la 10e. Donc la 10e, c'est-à-dire quoi la 10e? C'est-à-dire donc la dernière. D'accord. Des itema. Parce que si tu dis Begin dirtiv eser bar mishrintahi, parce que si tu dis que quand on dit 10, c'est pas en dehors de Shrina. Yahi Shrinta Khatsare. Parce que si tu me dis qu'il y en a 10 sans la Shrina, donc on arrive à 11. D'accord? Et donc tout dépend de 10 et tout dépend du Yud. Et la Vadai Tishainun. Évidemment, elles sont 9. Donc c'est-à-dire quand on a dit 9, c'est cette fameuse Mishnah de Sefer Yetzirah où on a dit que 9 c'est pas 10, et 10 c'est pas 11. Et ça a l'air simple, mais c'est très compliqué cette Mishnah là-bas, de 9 c'est pas 10 et 10 c'est pas 11. Et Ve'inun Tisha Yomin, et ce sont les 9 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Et Kippour c'est le 10e. Il a raison de voir. Quand on parle des 10 jours de pénitence, mais ce n'est pas les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est les 10 jours Kippour compris. Parce que Kippour, c'est le 10 Tishri. Donc quand on dit les 10 jours, c'est vrai. On dit 10, mais on compte 9. Parce que Kippour, c'est le 10e. Kegav Nada. Et donc, de la même manière, Mishkan, Deu, Yud, Yiriot. De la même manière pour le Mishkan. Et le Mishkan, il avait 10 tentures. Il y avait 10 couches de tissu autour. C'est quoi alors? Oui, non, des yiriot. Une yiria, c'est pas un voile, c'est une vraie une tenture. C'est... Alors, Yud Direkin, et donc, ce principe des 10 rekin, c'est-à-dire des 10 voûtes célestes, Raza de Razin, c'est un secret des secrets, Dela Itmasar Bar, qui n'a été transmis que à ceux, les Inun de Yad et Rochmata, que à ceux qui connaissent la sagesse. Vekula iu berazin de Butsina Kadisha. Et tout ça, ce sont dans les secrets de la lampe sainte. Qui c'est de la lampe sainte? Rabbi Shimon Bar Yochai. Dei Galé Raza de Chol Rakia, parce que lui qui a dévoilé les secrets de chaque Rekia Verekia, donc de chaque voûte céleste, Veinun Shimshin, et ce sont des soleils, des Mishtamshe Bekol Had Vechad, et ce sont des soleils qui servent dans chacun de ces Rekia. Alors, mais si c'est comme ça, on avait dit qu'il y en avait 7 quand même. Vous vous rappelez que d'après même la Gemara, elle avait dit que c'est soit 2, soit 7. Et ici, maintenant, on est passé à 9 qui sont 10. Alors, il dit Shiva Rekin Inun Le'ela. Alors, il y a 7 Rekin, il y a 7 voûtes célestes en haut. Veshiva Rekin Inun Letata. Et il y en a 7 en bas. Que Gavna Delela, c'est le modèle d'en haut. Shiva Rekin Inun. Il y a 7 voûtes célestes. Des Be'un, Korvaya ou Mazalot, dans lesquels il y a les astres et les étoiles, les Hanaga Alma, pour pouvoir diriger le monde, Da Kepum Urhe, chacun selon son chemin, Kamad Itztarichle, selon qu'il a besoin. Bekulhu, Shevia Adif, et dans chacun, le 7e, c'est le meilleur degré. Vous vous rappelez, il avait dit que tout marchait par rapport à 7, mais que le 7e degré, c'était toujours le meilleur. Bar Timina Deka Medaber le Kuleu Vekaima al Kulu. En dehors du 8e, qui est à l'extérieur, et tout se repose sur lui. Dirtiv Solou le Rochev Aravot, parce qu'il est marqué aplanissez le chemin pour celui qui fait Arvot. Et on avait dit que Arvot, c'était le 7e. Dans la liste des 7. C'était le 7e, Arvot. Man rochev baravot, et le verset il a dit aplanissez le chemin pour celui qui chevauche la haravot. Donc s'il chevauche la haravot, donc il est au-dessus. Donc c'est le 8e. Man rochev haravot ou man yu arvot. C'est quoi? Ça veut dire quoi qu'il chevauche le harvot, et c'est quoi arvot? Et là, arvot darekia shivia. Arvot c'est le 7e. Comme la Gemara, pile. D'accord? Arvot c'est le 7e. Imaï a créé Arvot. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Arvot? Arvot, ça voudrait pouvoir dire Arev, c'est un mélange. D'accord?
Il m'a écrit Arvot, Aldi ou Kalil, parce qu'il s'appelle Arvot, parce qu'il est totalisé mi esh ou maïm, de feu et d'eau, qui est Hada mi sitra de Darom ou mi sitra de Tsafon, unifiant le côté du sud et le côté du nord. Veiu meurav mitrin citrin, et il est mélangé des deux côtés. Adkan les shono les yanino. Il dit donc c'est pas la peine d'en citer plus par rapport à notre sujet. Voilà ce qu'on a gagné dans ce Zohar. Ou Pirouch Amahama. Et maintenant, on va expliquer ce Zohar-là. Alors, chez les Malamina Inyan, qu'il dit plus haut dans le Zohar, Darash Rabbi Chia, que Rabbi Chia, il a expliqué à propos du verset Veta Mishkan Ta'ase Eser Yirot. Il y a un verset dans la Torah, effectivement, qui dit que le Mishkan, le tabernacle, on devait lui faire 10 tentures, qui correspondraient donc aux 10 Sfirot. Ve Rabbi Yossi, qui c'est Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, c'est l'auteur du texte qu'on vient de voir. Donc Rabbi Yossi ou Kshalo, et Rabbi Yossi, il a objecté, donc il n'était pas d'accord avec lui, à propos d'un verset qui dit Pasuk Shamar Veta Mishkan Ta'ase Eser Yirot Veyadoua Ki Mishkan Ishchina ou Malchut. Et on va dire que il dit mais ce verset, toi tu tires du verset qui a 10 sphirot. Mais non, le verset ne dit pas ça. Le verset il dit que le Mishkan doit être entouré de 10 teintures. Or, de 10 tentures. Et en plus, c'est vrai qu'elles avaient des couleurs différentes. Très bien. Donc tu dis, si maintenant tu dis ça, mais le Mishkan c'est quoi? Le Mishkan c'est Malchut. Qui a Mishkan, Ishrina Malchut. ואם כן, איך אמר שיעשה 10 ירון, שאין 10 ספירות המשכן, שיהיה מלכות? Donc du coup, comment tu vas pouvoir entourer le Mishkan de 10 tentures? Donc tu arrives à 11. D'accord? Ça veut dire que, c'est important de dire que tous les éléments du Mishkan, on voit dans Mahamara Yinuka là, qu'on fait le mardi, c'est très compliqué, tous les éléments dans la Torah du Mishkan, où on a les détails de construction, avec les rivets, les anneaux, les barres, les transversales, de tout. Rien laissé passer là. Hein, de tout, et les mesures précises, etc., qui sont les mesures du Mishkan, du désert, qui ne sont pas les mêmes que les mesures du temple, du Beth Amikdash, et le premier n'avait pas les mêmes mesures que le deuxième, et le troisième n'aura pas les mêmes mesures que le second. D'accord? Très bien. Et donc tout ça, d'après le Zohar, ça correspond à des choses de Sod. Donc il faut comprendre à chaque fois comment ça a été construit. Puisque le Mishkan, c'est rien de moins que ce qui va permettre... Comment il s'en sort s'il y a toute teinture? Doucement. 10 plus 1, on a dit 10 plus 1. Non, mais 10 plus 1, ça marche pas, 10 plus 1. Je sais bien. D'accord. Il dit, j'ai un problème. Le verset, il dit que le Mishkan, et le Mishkan, il représente la présence divine, il représente la Shrina, puisque c'est là, le Mishkan, on va l'entourer de 10 tentures. Très bien. Si tu me dis que les 10 tentures, elles sont 10 sphirot, donc ça fait 10 autour de Malchut. Mais ce qu'on va gagner, c'est qu'on a quand même une vision des sphirotes qui soit des couvertures, qui s'entourent les unes les autres. Parce que s'il y en a 10 teintures, il y a bien forcément une qui va être extérieure aux autres. D'accord? Très bien. Venim ça, les fils des sphirotes et Chadeser. Et dit donc d'après ça, il y a bien 11 sphirotes. Et on revient effectivement au Sefer Yetzira, que Sefer Yetzira, il a dit 10 et pas 9, et 10 et pas 11, comme on a vu d'ailleurs, même on a dans la première porte, qui s'appelle la porte qui s'appelle 10 et pas 9. Velazé Amar, Shelo Ayud Yeriot Yehayvu Asarat Sfirot Zulat Ashrina. Il dit que dans ces 10 là, on a compté la Shrina. Et c'est pour ça qu'on est revenu dans notre histoire des Rekiim, qu'on est revenu dans notre histoire des voûtes célestes, pour pouvoir comprendre cette histoire de comment est-ce que les 10 par rapport au Mishkan, c'était que 10. Pirouche, Tesha Sfirot Levad M à la Shrina, vers Shrina et à Sirit. Donc il n'y a que 9 Sfirot, et la Shrina c'est la 10e. ונקט לשנת תשע ולא אמר 10 רקיעין, הינון לשכינתה חדה מנהו שהוא יותר מדוקדק שהשכינה גם כן, et donc il a employé ce langage pour dire, parce qu'il était plus précis de dire que la שכינה גם כן נקרא רקיע כמבואך מתוך דבריו. Et donc du coup, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va gagner? Parce que c'est pas vraiment une discussion technique.
on va gagner que la Malchut, c'est aussi un Rekia. C'est aussi une voûte céleste, la Malchut. D'accord? Parce que c'est une grande discussion dans la Kabbale des Rishonim de comprendre la particularité de cette sphirate qui s'appelle Malchut. D'accord? Vous vous rappelez sans doute que le Ramak, il avait dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. Il dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas entendre parce que on ne pouvait pas dire que la Malchut, elle soit séparée des autres. Parce qu'il faut bien que les 10 sphirotes, elles soient unies. Mais qu'il y a un fameux Ramban, qu'on avait vu, Ramban, qui avait dit qu'elles sont 10, mais que la Malchut, elle n'est pas pareille dans la Hatzilut des sphirotes. Et sur ça, il y a toute une discussion partout et tous, ils ont pris... Et c'est très, 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 très compliqué, parce qu'il faut comprendre cette notion de Malchut. Donc, si on dit que c'est un Rekia, donc ça veut dire que c'est une sphira comme les autres. Oui, mais d'un côté, c'est pas n'importe quoi, parce que si maintenant on dit que la Malchut, c'est le centre du dispositif, est-ce que le centre, il a le même statut que les côtés? C'est une bonne question d'ailleurs. Moi, il y a une question que je me pose depuis le début dans cette histoire de nom, c'est que théoriquement, Keter, ça devrait être la Pnimiut, le sommet de l'intériorité. Or... Et il dit, parce que l'erreur pourrait provenir du fait que, quand on lit le verset, on va dire que le Mishkan, qui est la Shrina, Taase Eser Yiriot, Kanire Eser Sfirot, Em Ala Malchut. Et on pourrait comprendre de ce verset qu'il y en a 10 en plus. Velishmor Atzmenu Minashibush Azeh. Et pour pouvoir nous préserver de cette bévue. Amar Neged Taout, il a dit contre cette erreur, Tesha Rekein, il y a donc 9 Rekein, Ve'ashrina She'i Mishkan, et la Shrina qui est le Mishkan, I Asirit el Rekein, elle est la 10e des voûtes, Vainu de Kamar, Ve'shrinta I Asiria, et la Shrinta il est Asiria. Alors si c'est comme ça maintenant, on a quand même un verset, d'accord? À mon avis, le verset, c'est comme ça qu'il faut le lire. Donc, le verset, il dit « Ve'eta mishkan ta'ase eser yireot » et le mishkan, tu le feras de 10 teintures. C'est comme ça qu'on l'avait lu. Donc, ça voudrait dire le mishkan plus 10. Très bien. Or, il faudrait le lire « Ve'eta mishkan ta'ase eser yireot » c'est le mishkan qui fera les 10 teintures. Ah, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est inclus. Oui. Mais, donc la Malchut fait les 10 teintures. oui, parce que c'est elle qui fait les 10. Tant qu'il n'y a pas la Malchut, il n'y a pas 10. Et les autres, elles n'existent pas. Il renverse tout, parce que théoriquement, elle n'existe que parce qu'elle reçoit de partout. Mais c'est elle qui fait la chose. Oui, elle est la preuve des autres. Oui. Si j'ose dire. C'est Shabbat qui fait ta semaine. Voilà. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de semaine sans Shabbat. Ça, c'est rien. Parce que mais même dans les versets de la Torah, il y a marqué Yom HaShishi Vayichol Shamayim Vechol Sebam, que le 6e jour, il a tout achevé. Vechol Sebam, et qu'il s'est reposé le 7e jour, et il a fait tout le travail. Donc tout le travail, il a fait quand? C'est le repos qui fait le travail. C'est l'achèvement. Non, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le construit rétroactivement. Il n'y a pas de travail s'il n'y a pas de Shabbat. Si vous n'avez pas de Shabbat, vous n'avez pas de travail. Je ne me rappelle plus qui disait. C'est comme cet exemple simple. Le peintre, il peint, et tant qu'il ne se recule pas, il n'a rien fait. Tant qu'il ne se recule pas pour voir ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Donc sans Shabbat, il n'y a rien. Donc ça, c'est comme ça que le verset, finalement, il faut le lire. C'est le Mishkan qui va faire les 10 teintures. Donc deux choses. Donc ça veut dire que lui, il fait partie des 10. Mais c'est lui qui est le principe qui va faire qu'elles sont 10. C'est lui qui va donner toute l'unité à tout.
Rappelez cette histoire qu'on avait vue dans le Torah Tracham et qu'on avait vu aussi dans C'est toujours un double mouvement, c'est Yachar, resserre, certes. mais c'est C'est un mouvement. Ouais. Il dit le Milchat Yehuda chez Metsayer, c'est lui qui donne la forme. Tant qu'il n'y a pas la malchoute, tout est en mouvement. La malchoute, elle va arrêter les choses et elle va donner un mouvement à la chose. Ouais. Mais je l'ai retrouvé dans les mots du Milchat Yehuda. Il le dit en toutes lettres. Il dit que la malchoute, c'est elle qui va donner une forme. Tant qu'il n'y a pas de malchoute, ça bouge. Ça veut dire le propre potentiel. Oui, prenez de l'exemple simple. Ça veut dire que ça va Tant- se manifester. Tant que tu travailles, il n'y a rien. C'est quand tu vas t'arrêter que cet arrêt-là, Comprendre ce que tu as fait. oui, mais cet arrêt-là, c'est lui l'achèvement du travail. L'achèvement du travail, c'est pas vendredi soir. Je comprends. C'est Shabbat lui-même. Shabbat, ouais. Tu t'arrêtes pas de travailler le 7e, non. C'est quand maintenant tu prends du recul par rapport à ça, qu'il y a un degré qui s'appelle malroute, que là tu dis oui, j'ai travaillé. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et donc le Zohar il a dit mais non, ne dis pas que ça fait 10 plus du Mishkan. Il dit c'est le Mishkan avec 10. Alors très bien, alors il dit c'est pour ça que quand on compte les 10 Reki'im, la malroute. Mais d'accord, mais comment tu lis le verset? Le verset tu vas le dire comme ça, maintenant c'est que c'est le Mishkan qui fait les 10. Ok. Et donc des Kamar Veshrinta i Asira. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que le Mishkan c'est la 10e. Deitema begin dirti veser. Maintenant tu peux me dire maintenant que le verset quand même il a dit 10. פירושים תרצה לומר כי מטעם שמרא כתוב את המשכן תעשה 10 יריעות ולא אמר 9 יריעות נראה שהם 10 מלבד השכינה חס ושלום. Donc tu pourrais dire effectivement, comme on l'a dit, que le verset il dit, donc il y a le Mishkan et il est entouré de 10 tentures, donc effectivement, donc ça fait 11. Ça veut dire qu'ils sont 10 sans la Shrina. D'accord? Imken. Et donc du coup tu vas trouver qu'il y en a 11 et on a un Mishnah dans Sefer Yetzira qui dit qu'il y a 10 et pas 11. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu dire et donc du coup la Malchut tu vas la compter comme étant la 11e. Il dit comment est-ce qu'il a pu dire que c'était la 11e? L'auteur du Zohar, il connaissait Sefer Yetzira. D'accord? Il disait c'est pas possible. Et la Vadaï Tishainun. Mais non, donc elles sont 9. Alors maintenant, il a donné cet exemple de Kippour. Il a dit qu'il y avait 10 jours entre Kippour et Rosh Hashanah et que donc effectivement Kippour était compté comme le 10e. Il dit, est-ce que tu pourrais déduire de là que Kippour il est Malchut? Parce qu'effectivement les 10 jours de ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence sur Rosh Hashanah et Kippour, on pourrait vouloir leur attribuer des sirotes aussi. C'est-à-dire que chaque jour, c'est effectivement une réparation. Or, tout le monde sait que Kippour, c'est Bina. Que Kippour, c'est le principe du retour. C'est le principe c'est un principe supérieur qui va permettre aux gens, s'ils le désirent, de pouvoir se repentir, c'est-à-dire de pouvoir revenir. D'accord? Alors, il dit donc, Ve'en kavanat Rabbi Yossi lomar sheyom Kippourim yam malchut. Donc, et ne pense pas que Rabbi Yossi, avec ses exemples de Kippour, il a voulu dire que la malchut, que Kippour c'est la malchut, et que les 10 jours de Teshuvah, on va pouvoir les compter donc de bas en haut, enfin de haut en bas. Et donc on dirait que Rosh Hashanah c'est Keter et Kippour c'est malchut. Les filles, Shekvar Mevoar Bezoar ou Betikunim ou Kamekomot Yom Kippourim ou Babina, parce qu'on a déjà vu plein de fois que Kippour c'est Bina. Donc ça c'est clair. Ve'ed alze Hamisha Inuim. Et on apprend ça aussi des 5 interdits. Vous savez qu'à Kippour, en français c'est mortifier. Mortifier c'est fort. Et nous ça veut dire vous ferez un peu de mal. D'accord? Vous ferez un peu de mal à vos âmes. Et de là, des pénitences. Oui, mais parce que dans la Torah, il n'y a pas de jeûne. Enfin, il n'y a pas de fête où il y a marqué le mot jeûne. Il y a des cas où les gens ont jeûné. Mais à propos de Kippour, c'est simplement marqué Ve'initem et nafshotechem.
Et de ces initem, la Gemara dans Yoma, elle a appris qu'il y avait 5 interdits jour de Kippour. D'accord ? Manger, boire, les relations sexuelles, se laver, se mettre des chaussures en cuir, s'enduire. D'accord ? Donc, et de là, on a appris les Inuim. Et donc il dit et que ces 5 Inouïm là de Kippour, c'est quelque chose qui donne un peu un aperçu du monde à venir. Parce qu'on a dit on dit que dans le monde à venir, il y a ni manger ni boire. Or, le monde à venir, c'est Bina. D'accord ? Donc c'est encore une preuve pour dire que Kippour, c'est lié. Le lieu original, c'est Bina. Quand on revient, oui, on revient au lieu original. Bina, Bina, c'est la mer. Bina, c'est ce qui permet de remettre les choses dans l'ordre. C'est le principe de régulation. Mais c'est aussi un principe de din. Ah oui. Et oui, il faut comprendre que Bina, et puis que c'est de elle que sortent les gvourot. On a dit que c'était pas vraiment elle qui était gvoura, mais c'était de elle que sortaient les rigueurs. Donc les rigueurs, c'est Bina qui réorganise tout ça. Mais il y a au-dessus d'elle évidemment Chorma et Keter. Mais Bina, c'était ce principe-là. C'est le principe de réorganisation des choses. C'est le principe qui va rétablir, comme on avait vu dans le Ramak plus haut, c'est le principe qui va rétablir la liberté des hommes. Que les gens ils peuvent faire n'importe quoi. Mais oui, ils peuvent faire n'importe quoi, c'est vrai. Ils ont libre arbitre. Mais il y a un principe supérieur qui s'appelle Bina, et ce principe qui s'appelle Bina, c'est lui qui permet de réorganiser. Il remet les choses en ordre. Oui. Et en fonction de toutes les bêtises qu'on fait. Comment ça en fonction de Parce que si vous êtes libre, vous pouvez faire n'importe quoi. Et les gens en général, ils font n'importe quoi. D'accord. Donc si vous pouvez faire n'importe quoi. Donc le principe de la malchoute, c'est que les gens, ils font ce qu'ils veulent dans ce monde. D'accord ? Vous le voyez bien. Très bien. Mais maintenant, il y a quand même un patron. Donc, et maintenant, il ne peut pas laisser le monde, il ne peut pas laisser les gens ni détruire le monde, ni faire ce qu'ils veulent. Donc ce principe de Bina, c'est un principe qui va remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Rabbi Yossi donc Rabbi Yossi, il n'a pas voulu aller aussi loin que ça. Il a simplement voulu dire l'anneau qui a Sphirot M Esser, que les Sphirot, elles sont 10, de la même manière que ces jours-là, ils sont que 10. D'accord ? Pas plus loin. C'est pas la peine de vouloir chercher plus loin. Ve'imayu Sphirot Yud Aleph, Yuayamim Yud Aleph, et que si les Sphirot étaient au nombre de 11, on aurait aussi 11 jours. D'accord ? Et de même que ces jours-là, ils sont 9 et que Kippour est le 10e jour, et donc c'est pareil pour les Séphirot, que le Mishkan lui-même, il est le 10e jour. D'accord ? Qui a Seret Yeme Teshuva, parce que maintenant, ces 10 jours de Teshuva, ce sont les jours pendant lesquels la Teshuva qui est Bina, Ve'ine Ayud Ia Teshuva Atzma, et le 10e, c'est la Teshuva elle-même, Pélé. Il a compris, donc ça veut dire que ces 10 jours-là, ce sont 10 jours de Bina. Mais le 10e jour, c'est le jour dans lequel de Bina elle-même. C'est des rigueurs, c'est 10 jours de rigueur. Redoutable. Ce sont 10 jours. On les a appelés les 10 jours de Teshuva. Or, la Teshuva, c'est Bina. Bina et Teshuva, c'est le même mot dans le Zohar. C'est pareil. Donc, ce sont les 10 jours de Bina. Et le 10e jour, c'est Bina elle-même. Alors là, ça devient plus intéressant. Parce que ça voudrait dire donc que les 10 Séphirot, elles sont liées par rapport à Malchut, et que la 10e, c'est Malchut elle-même. Là, oui, du coup, l'analogie et le parallèle, il devient plus intéressant. Et donc, si vous voulez compter maintenant en termes de Séphirot, et c'est compliqué à le faire, mais ça se fait, en tout cas, les 10 Séphirot que vous pourrez avoir entre les 10 jours de pénitence vont être les 10 à l'intérieur de Bina elle-même, et le 10e étant Bina lui-même.
D'accord? Qui a ça, il met teshuva, chez Bina. Veine, à Yud, il y a teshuva atzma. Rotselomar, à Madrega, à Eliona. Et donc le 10e jour, c'est-à-dire le Kippour, c'est le degré supérieur. C'est le plus haut degré. Pendant ces 10 jours de pénitence, le plus haut degré, c'est le jour de Kippour lui-même. Et donc, elle est inclue dans ces 10 jours qui sont 10 séphirot. Donc le Ramak, il comprend bien qu'il y a 10 séphirot, mais c'est 10 séphirot dans la Bina. Et elle-même, elle fait partie des jours. Et oui, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que elle-même, elle fait partie des jours. Donc elle est dans le compte des jours, donc c'est un jour parmi 10, et en même temps c'est le jour le plus haut. Donc la Malchout, ça va être pareil, elle fait partie elle-même des 10 séphirotes, donc elle est une parmi 10, donc une au même titre que les 10 autres, mais en même temps, c'est elle qui comprend tous les autres jours. De la manière que Kippour, c'est un jour parmi 10, mais c'est lui qui est le plus haut des 10 et c'est lui qui comprend les 10 jours. Parce que si vous faites 9 jours de pénitence et que le 10e vous ne faites pas Kippour, l'affaire elle commence pas. L'affaire elle commence pas. Ou alors vous faites que Kippour. Parce qu'au moins si vous dites ce jour-là, il comprend tout. D'accord? Ce jour-là, il comprend tout. Donc il dit de même pour le Mishkan. Vechen yan a Mishkan atzmo. Ou à Yéria à Syrie, donc le Mishkan lui-même, c'est la 10e. De même, le Mishkan lui-même, il est la 10e tenture et la 10e séphirat. Alors maintenant, pour revenir, qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Torah quand elle a dit à Mishkan Taase? Akavana ki metsiut Mishkan taase sheikriula me'eser sfirot, que le Mishkan va faire qu'elle est incluse de 10. À Mishkan taase c'est un passif. Et le Mishkan, il va faire que le Mishkan soit inclus des 10. D'accord? Je commence petit à petit à saisir. Quand on dit Ve'a Mishkan Taase Asara Yiriot, ça veut dire c'est le Mishkan qui va faire que lui-même il est inclus des 10 et lui-même faisant partie des 10. Et lui-même étant une des 10. C'est Malchut. Oui. Et qui sont les 10 Yiriot, qui sont les 10 tentures, Vechol Aeser Aino Mishkan. Et donc les 10, ça fait le Mishkan. Et oui, parce que c'est le Mishkan qui fait les 10. Comme Kippour fait 10, non? Et oui, non. Comme Kippour va faire les 10 jours de Teshuvah. C'est lui qui les fait. D'accord. Et évidemment qu'on ne peut pas dire que le Mishkan il est 1 et que les tentures elles sont 10. Parce que sinon on retombe sur 11. Et là, chez un Mishkan, parce que le Mishkan c'est la totalité des 10 tentures. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le Mishkan en lui-même, il est une tenture, mais en plus il est le Mishkan. En lui-même, c'est qu'une tenture, par rapport aux autres, c'est 1 sur 10, mais cette tenture-là, c'est elle qui permet aux autres d'être shochen, de résider. C'est le lieu de résidence des 10, mais c'est lui-même qu'une seule tenture. Vous voyez comme quoi c'est complexe la Malchut. Donc il est une des 10, comme dans le verset. Donc ça veut dire que si tu me dis comme ça, mais alors le Mishkan aussi c'est une tenture. Il dit oui, c'est une tenture, mais en plus cette tenture-là, elle s'appelle tenture par rapport aux 10 autres, mais par rapport à elle-même, elle s'appelle le Mishkan. C'est un contenant. Oui, mais c'est un contenant qu'on ne peut pas détacher des contenus. Et c'est ça qu'il a. Et c'est ça que Rabbi Yossi, il a dit que le Mishkan, ça fait 10 tentures. Pirouche, un Mishkan, c'est-à-dire que le Mishkan, ou Kibbutz, le Mishkan, c'est un rassemblement, c'est un
Oui, c'est un contenant, c'est un rassemblement des 10 tentures. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que la malchut, elle est totalisée de 10. Et comme nous l'avons expliqué dans les portes antérieures, et que nous expliquerons dans la porte Maoud Banaga, la porte de la direction. Alors, Raza de Ravim. On a dit là-bas que c'était un grand secret. Iflik Besheba Achochma ou Malata. Et donc il va vouloir parler maintenant de c'est quoi ce degré de Chochma par rapport à ça. Et donc ça veut dire qui kol mida. Il dit que chacune des mesures, de même que les anges, kemo amalachim, mamunim alinyan peulat amida. Les anges, ce sont des préposés des sphirotes, ce sont les agents des sphirotes, les anges. Une sphira, elle a une particularité, elle doit faire des choses. Un ange, il fait qu'une chose. Chaque ange, oui, non, mais les anges, ce sont les émissaires d'une sphira. D'accord ? Oui, tout à fait. Mais oui, les ambassadeurs, en même temps, les délégués. C'est eux qui vont travailler pour la sphira. Et les anges, ils reçoivent la force d'action. Mais à Shorashim à Elionim, des racines supérieures, à Liede Meshartim, à Mitkarevim el Mekoram, et ça nous le verrons dans la porte des palais, parce que vous savez qu'on peut après diviser aussi les sphirotes en palais, et il y a 7 palais. Ou Meotam Akeruvim el Ashorashim Ayoshvim, Rishona Be'echal, Melech, et donc de ceux qui sont le plus proches, qui sont dans le palais du roi. Mishtalshim kalma alafim verivod mimadrega madrega. Et donc de ces anges qui sont dans le plus haut degré, qui sont ceux du palais du roi, vont se subdiviser ou vont s'enchaîner des milliers et des milliers d'autres anges. C'est la même racine que Mishtalshilim. Oui, tout à fait. Mishtalshilim, tout à fait. D'accord. Les haloul jusqu'à arriver dans ce monde-ci. Et ces choses-là sont expliquées très très longuement dans les paroles du Zohar. D'accord ? Et donc ces anges-là, on va les appeler les préposés, ou les émissaires, ou les ambassadeurs de ces rekiim, de ces voûtes célestes. Il a dit qu'on pouvait passer maintenant des voûtes aux séphirotes. Et c'est ça quand il a dit que Rabbi aussi, il a dit mais maintenant il y a 6 qui sont en haut. Pirouche, ça veut dire il n'y a que 7 séphirotes uniquement. Il n'y a que 7 sphirotes qui sont préposées à la direction du monde, c'est-à-dire les 7 sphirotes inférieures. C'est pour ça qu'on avait compté que 7 avant, parce qu'on avait compté 7 par rapport à Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Donc c'est pareil dans les sphirotes. Il y a 10 sphirotes, mais les 7 qui correspondent à la direction ou qui sont là pour diriger le monde sont les 7 sphirotes d'en bas, ce qu'on va appeler le petit visage et Malchut et Nugva. Et de la même manière, le monde est écrit en 7 jours. Si vous dites qu'il y a 10 sphirotes, pourquoi maintenant il n'y a que 7 jours dans la semaine ? C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi sur un compte de 10 ? Parce que les 7 jours sont les jours de l'action. Mais il y a quand même 3 jours qui sont au-dessus. Le Ramak, il ira beaucoup plus loin. Le Ramak, il dira que les 3 séphirotes, elles sont dans le Shabbat lui-même. Parce que c'est tellement honte qu'on ne peut pas. Parce qu'il faut retomber. Parce qu'il va falloir retomber à l'intérieur, d'accord ? Donc les 3 sphirotes supérieures, elles sont dans Shabbat lui-même. Mais c'est vrai que quand on regarde la direction ou la création, ça se fait sur un mode 7, pas sur un mode 10. Velachen binyan haolam shiva yamim ad yom ha-Shabbat. Et donc la construction du monde, c'est 7 jours jusqu'au jour du Shabbat. Liot ki karanaga em shevat elu, parce que le principe de la direction, ce sont ces 7 sphirotes-là. Ou kemo shele ma'ala em shiva manikim. Et donc de la même manière, en haut, il y a 7 principes de direction qui vont correspondre à 7 rekiv, qui vont correspondre à 7 voûtes célestes.
Vechen, et de même, dans les Rekim, dans les voûtes célestes inférieures à Tartonim, à Manigim Haolam, qui vont diriger le monde, elles sont 7. Et ce sont quoi? Ce sont les 7 planètes. Et là, on pourra avoir une correspondance, mais ça c'est dans Sefer Hayesira, on pourra avoir une correspondance entre les 7 planètes et les 7 sphirotes. D'accord? Et sur ça, effectivement, il y a... Et il a dit, Ve'amar, qu'il est mal à Mishishareki, Mureki, Hashivi. Et on a dit qu'au-dessus de ces 6 voûtes célestes, il y a la 7e, Meshubah, Meashisha, qui est plus important que les 6 autres, qui sont en dessous de lui, Ve'unikra Arvut. Et il s'appelle le Arvut. C'était le 7e qu'on avait compté dans la Gemara. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Arvut? Milachon Aruv Shebo, à cause du mélange qui est en lui. Pourquoi? Parce que chez Bo, mitarvot bet midot, parce qu'en lui se mélangent 2 attributs, c'est-à-dire Dehainu, mezigato ben ad-din ve'ach chesed, c'est-à-dire le mélange qui est entre le din et le chesed, et le arvut, il est donc tiferet. C'est tiferet. Donc, parce que si vous comptez de bas en haut, la 7e c'est tiferet. Comment la 7e c'est tiferet? Ou à Tiferet, à Marvam, Veker ou Shevi'i. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a compté 7e alors que il mioto Chamshi Limata Mudadekvura? Parce que normalement, il doit se trouver en 3e, il doit se trouver donc en 5e Tiferet. Non, 3. De bas en haut. Ah, de bas en haut, oui. De bas en haut, il devrait être 5e. Comment est-ce que maintenant on a pu dire que ce Rekia, le 7, il s'appelle Arvut, et on va le compter parce que le Zohar, il a dit que c'était un mélange. C'était. Oui, mais il avait dit quoi? C'était un mélange de feu et d'eau, de Esh ou Maïm, et c'était un mélange du sud et du nord. Donc le sud il est Chesed, le nord il est Gvora. Or c'est quoi qui va permettre l'équilibre entre le nord et le sud et qui permet l'équilibre entre l'eau et le feu? C'est Tiferet. Mais il dit mais Tiferet il n'est pas 7. Alors il dit mais c'est simple, on l'a compté 7, les Keroshivri. Pourquoi? Parce que de ce qu'on avait déjà dit dans Char, Seder, Asilut, Perek, Vav. Une 8e voûte, et que cette voûte-là, elle chevauchait Arvot. Et c'est que Arvot-là, c'était Tiferet. Et que cette voûte-là, c'était la 8e. Et donc, c'est la Bina. Et la Bina, c'est quoi? La Bina, c'est la mère qui couvre ses enfants. Et donc, il dit, voilà, nous avons expliqué ce qu'il avait voulu dire dans le livre Meirat et Naïm, et ce qu'on a ramené dans le Zohar de Parashat Trouma, dans le Zohar de Trouma, et par rapport à notre sujet, évidemment il faut revenir à notre sujet, que effectivement les séphirotes étaient comme des galgalim, étaient comme des cercles ou comme des cercles qui entourent le monde, l'un à l'intérieur de l'autre, comme ces fameuses pelures de l'oignon, ou metaamze karaam rekim, et c'est pour ça qu'on a appelé des rekim. Ce sont des voûtes qui sont les unes au-dessus des autres. Vehanagatam ki anagat arekim atartonim, et ces sphirotes qui sont en haut, elles sont dirigées, ou elles se dirigent, ou elles sont dirigées de la même manière que ces planètes, que ces rekim inférieurs. Et ce sont les galgilim, et ces roues-là et ces cercles-là, ils entourent tout ce qui est à l'intérieur d'eux, au Baruch Hashem, et il dit, et nous remercions Dieu, Asherif Pichadolanu Be'ir Matzor, qui nous a gratifié de sa bonté, et que nous avons trouvé un appui dans les livres du Zohar, et il n'y a pas sur cela aucun doute, parce que toutes les paroles du Zohar, elles sont émettes.